Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons faire la recherche d'une donnée manquante. On a déjà travaillé ce concept lorsqu'on a travaillé l'air. On vous donnait l'air d'un solide décomposable, peu importe, et ensuite, vous deviez retrouver une donnée manquante en manipulant vos formules. Bien, ici, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va travailler ce que nous faisons dans les dernières pages, c'est-à-dire le volume. Donc, partir du volume, trouver une mesure manquante. Allons voir des exemples. Exemple 1. Oups. Le volume du cylindre ci-dessous est de 179,66 décimètres cubes. On connaît le volume du cylindre et on vous demande quelle est la mesure du rayon de ce cylindre. On va commencer par écrire la formule du volume. Pour le cylindre, la formule est R de la base fois la hauteur. Puis R2 fois la hauteur, puis R au carré. Donc, on remplace ce qu'on connaît. 179,66, c'est mon volume. Le rayon, c'est ce que je cherche. Et la hauteur, dans cet exemple, est de 6,8. On veut isoler le rayon au carré. Donc, la première chose que je vais faire, c'est enlever la constante pi et le 6,8. Vous pourriez le faire en deux divisions. Vous pourriez faire 179,66 divisé par pi, parce que l'on fait le contraire. L'opération opposée, on avait un fois, on va diviser. Et ensuite, divisé par 6,8. Mais ça se fait aussi en une seule étape. Donc, on va diviser de chaque côté. Si on veut le faire en une seule étape, comme j'ai dit, bien, dans le fond, on va diviser par 6,8 pi. Divisé par 6,8 pi. Donc, en faisant ça du côté gauche, il va nous rester seulement le rayon au carré. Et du côté droit, pardon, il va nous rester seulement le rayon au carré. Et du côté gauche, 8,41. Vous faites la racine. Et on obtient une réponse de 2,9 une fois qu'on arrondit correctement. Donc, le rayon de ce cylindre est de 2,9 décimètres. Exemple suivant, on va m'envoyer du côté gauche de l'écran. Le volume de la boule ci-dessous est de 972 pi centimètres cubes. Quelle est la mesure du rayon? On commence avec notre formule. Le volume, la formule est 4 pi fois le rayon au cube. Et on divise par 3. Ça, c'est ma formule. On sait que le volume est de 972. Je remplace mon volume par 972. Côté droit, rien n'a changé. On a maintenant une égalité dans laquelle il y a une seule inconnue, soit le rayon. Pour terminer la démarche, pour compléter, trouver la mesure du rayon, il y a plusieurs approches possibles. Précédemment, dans le chapitre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris le 4pi divisé par 3, puis on avait effectué la multiplication divisé par 3. On avait trouvé un nouveau coefficient au rayon au cube. Ça fonctionne très bien comme approche. On l'a déjà utilisé, vous allez voir. Peut-être que c'est ce que vous allez préférer. À vous de choisir. Moi, je vais vous montrer une autre stratégie. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir plusieurs outils, plusieurs moyens d'arriver à ce qu'on veut. Vous voyez ici, on a un divisé par 3. Mais le contraire de divisé par 3 en mathématiques, c'est fois 3. Donc, en multipliant par 3 de part et d'autre de l'égalité, ce que ça va faire, c'est que ça va annuler le divisé par 3 qui est ici. Donc, 972 multiplié par 3 va vous donner 2916 pi. Et du côté gauche, il va nous rester 4 pi r au cube. Donc, maintenant qu'on a multiplié par 3 de chaque côté, j'obtiens 2916 pi est égal à 4 pi fois le rayon au cube. Si je veux poursuivre, maintenant, je pourrais diviser par 4 pi du côté droit. Je fais la même division côté gauche.
2916 divisé par 4. Là, vous comprenez que pi divisé par pi, ben, ça va s'annuler parce que ça donne un entier. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est 2916 divisé par 4, 729. Et du côté droit, R au cube. La dernière étape, c'est qu'on cherche quelle valeur au cube donne 729. Peut-être que vous le savez par cœur parce qu'on le fait dans un autre chapitre. Sinon, ben, votre calculatrice peut vous donner cette information. Quand on veut enlever un exposant 2, l'opération est la racine carrée. Si c'est l'exposant 3 qui nous intéresse, on peut faire ce qu'on appelle une racine cubique. Donc, en faisant racine cubique d'un côté, en faisant racine cubique de l'autre, l'avantage, c'est que du côté droit, il va nous rester seulement le rayon. Et du côté gauche, la racine cubique de 729 donne 9. Et on travaille en centimètres. Si jamais vous avez de la difficulté avec cette manipulation sur la calculatrice, demandez à votre enseignant. Celui-ci va pouvoir vous montrer là, quelle combinaison de touches vous permettra de trouver la racine cubique. Voilà, on se retrouve dans une prochaine capsule. Merci.